Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Vous dont on gère l'existence à coups de règles et de lois, vous dont on charge d'exigences en alourdissant le sabbat. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Trouvez repos dans ma parole, en ne le cherchant plus ailleurs, et mettez-vous à mon école. Je suis doué, humble de cœur. Venez à moi, vous qui peinez, vous qui ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai. Bonjour et bon matin. Disons ensemble la latine d'ouverture à la page 112 de vos prions. Chantons pour le Seigneur, éclatante est sa gloire. Ma force et ma louange, c'est le Seigneur. Il est pour moi le salut. Alléluia. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, le Seigneur soit avec vous. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi sur son amour, dit le psaume de ces jours. Quand nous oublions la sollicitude du Seigneur à notre égard, implorons sa miséricorde, son pardon pour chacun et chacune de nous. Seigneur Jésus, tu nous écoutes avec tendresse. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous accueilles avec bienveillance. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous aimes au-delà de toute limite. Prends pitié de nous. Ensemble, prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Dans cette Eucharistie, nous prions pour le repos éternel de Émilie de Pelto, parce qu'aujourd'hui c'est son 2e anniversaire de sa mort, donc avec toute sa famille, demandant le pardon et la miséricorde de Dieu pour le repos éternel de cette personne. Je pense aussi que beaucoup parmi vous connaissent, savent que une maman, une femme, une mère très très engagée dans notre paroisse qui fête son anniversaire aujourd'hui. Donc portons elle dans cette Eucharistie, dans cette prière. Demandons la grâce de Dieu Trinité, comble la vie de cette dame, sa famille et aussi ses projets de vie. Et présentons à Seigneur Jésus ce que nous portons aussi personnellement dans cette messe.
Disons ensemble la prière à la page 112. Dieu éternel et tout-puissant, nous implorons avec plus de ferveur dans ta tendresse en ces temps de Pâques où ta bonté nous l'a mieux fait connaître. Ce que tu as dégagé des ténèbres de l'erreur, fais-les adhérer plus fermement aux enseignements de ta vérité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, l'ange du Seigneur adressa la parole à Philippe en disant : « Mets-toi en marche en direction du sud. Prends la route qui descend de Jérusalem à Gaza. Elle est déserte. » Et Philippe se mit en marche. Or, un Éthiopien, un eunuque, haut fonctionnaire de Candace, la reine d'Éthiopie, et administrateur de tous ses trésors, était venu à Jérusalem pour adorer. Il en revenait, assis sur son char, et lisait le prophète Isaïe. L'Esprit dit à Philippe : « Approche et rejoins ce char. » Philippe se mit à courir, et il entendit l'homme qui lisait le prophète Isaïe. Alors il lui demanda : « Comprends-tu ce que tu lis ?» L'autre lui répondit : « Et comment le pourrais-je s'il n'y a personne pour me guider ?» Il invita donc Philippe à monter et à s'asseoir à côté de lui. Le passage de l'Écriture qu'il lisait était celui-ci. « Comme une brebis, il fut conduit à l'abattoir. Comme un agneau muet devant le tondeur, il n'ouvre pas la bouche. Dans son humiliation, il n'a pas obtenu justice. Sa descendance, qui en parlera? Car sa vie est retranchée de la terre. » Prenant la parole, l'eunuque dit à Philippe : « Dis-moi, je te prie, de qui le prophète parle-t-il? De lui-même ou bien d'un autre ?» Alors Philippe prit la parole et, à partir de ce passage de l'Écriture, il lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Comme ils poursuivaient leur route, ils arrivèrent à un point d'eau et l'eunuque dit : « Voici de l'eau, qu'est-ce qui empêche que je sois baptisé ?» Il fit arrêter le char, il descendit dans l'eau tous les deux, et Philippe baptisa l'eunuque. Quand il fut remonté de l'eau, l'Esprit du Seigneur emporta Philippe. L'eunuque ne le voyait plus, mais il poursuivait sa route tout joyeux. Philippe se retrouva dans la ville d'Asdod. Il annonça la bonne nouvelle dans toutes les villes où il passait jusqu'à son arrivée à Césarée. Parole du Seigneur. Acclamez Dieu, toute la terre. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange, car il rend à notre âme, il a gardé nos pieds de la chute. Acclamez Dieu, toute la terre. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Acclamez Dieu, toute la terre. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Acclamez Dieu, toute la terre.
Alléluia, 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 Alléluia. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel, dit le Seigneur. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. En ces temps-là, Jésus disait aux foules, « Personne ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Et moi, je le ressusciterai au dernier jour. » Il écrit dans les prophètes, « Ils seront tous instruits par Dieu lui-même. Quiconque a entendu le Père et reçu son enseignement vient à moi. » Certes, personne n'a jamais vu le Père, sinon celui qui vient de Dieu. Celui-là seul a vu le Père. Amen, amen, je vous le dis. Il y a la vie éternelle, c'est lui qui croit. Moi, je suis le pain de la vie. Au désert, vos pères ont mangé la manne et ils sont morts. Mais le pain qui descendit du ciel est tel que celui qui en mange ne mourra pas. Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Le pain que je donnerai, c'est ma chair, donnée pour la vie du monde. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, si j'ai la bonne mémoire, c'était depuis avant-hier, c'est-à-dire le mardi, l'évangile selon Saint Jean nous fait entrer progressivement dans un grand mystère, où c'est lui de Jésus qui se révèle à nous comme le pain de la vie. Et hier, Jésus nous disait, celui qui vient à moi n'aura jamais faim. Celui qui croit en moi n'aura jamais soif. Et aujourd'hui, dans cet évangile, il va encore plus loin. Il nous dit, nul ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que la foi n'est pas seulement un effort personnel, ni une performance spirituelle. La foi est d'abord une grâce, une initiative de Dieu. Et si nous sommes ici ce matin pour célébrer cette Eucharistie, ce n'est pas un hasard. C'est que d'une manière ou d'une autre, le Père nous attire vers qui? Son Fils Jésus. Oui, frères et sœurs, la vocation chrétienne est un don, une grâce qui vient de Dieu.
Il nous appelle, il nous attire, Dieu nous conduit vers Jésus. Alors, en accueillant cet évangile aujourd'hui, laissons résonner doucement ces questions dans notre cœur. Est-ce que je me laisse attirer par le Père vers Jésus? Est-ce que je laisse Jésus nourrir ma foi et ma vie en profondeur? Mes chers amis, si je vous pose ces questions, c'est parce que cet évangile que nous venons d'attendre nous donne une parole absolument centrale, une parole qui touche le cœur même de notre foi, car Jésus nous dit, « Moi, je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Cette parole n'est pas une image parmi d'autres, Elle n'est pas simplement symbolique, elle est une révélation. Car ce pain vivant, ce n'est pas une idée. Ce n'est pas aussi seulement un signe, mais ce pain vivant, c'est Jésus lui-même. Oui, Jésus est réellement présent pour nous dans le sacrement de l'Eucharistie. Et là, nous sommes devant un mystère bouleversant. Car dans la vie courante, quand nous mangeons, c'est que nous assimilons la nourriture. Mais dans l'Eucharistie, c'est l'inverse. Car c'est le Christ qui nous assimile à lui. Alors, si nous croyons vraiment à sa présence, alors, peu à peu, quelque chose change en nous. Notre cœur devient plus doux, notre regard devient plus miséricordieux, notre manière d'aimer, de pardonner, de servir devient semblable à celle de Jésus. Et comme dit saint Ignace d'Antioche, l'Eucharistie est un remède d'immortalité. Elle nous transforme intérieurement et nous fait grandir dans la vie même du Christ, surtout à son imitation. Alors, frères et sœurs, l'Eucharistie nous fait déjà entrer dès aujourd'hui dans la vie de Dieu. Elle nous fait goûter dès maintenant à cette vie éternelle que Jésus nous promet. Alors en cette messe, demandons au Seigneur une foi plus vivante, pas seulement une foi dans nos paroles, mais une foi qui habite profondément dans notre cœur. Demandons-lui une foi qui nous fait reconnaître que Jésus est là, réellement présent, vivant, offert pour nous dans le sacrement de l'Eucharistie. Car chaque messe, c'est une rencontre. Oui, une rencontre avec celui qui est descendu du ciel pour nous donner la vie. Seigneur Jésus, pain de la vie, augmente en nous la foi en ta présence réelle dans l'Eucharistie. Aide-nous à croire que tu te donnes vraiment pour nous nourrir et nous sauver, et que ton corps reçu nous fasse vivre déjà la vie éternelle que tu nous promets. Amen.
cette belle journée pour la fête de notre maman, notre sœur. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie soit prière. Prends ma vie, Seigneur, prends ma vie, que ma vie ressemble à ta vie, que ma vie ressemble à ta vie. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain soit prière. Prends ce pain, Seigneur, prends ce pain, que ce pain devienne de ton corps, que ce pain devienne de ton corps. Comme siècle du Seigneur, Seigneur, nous rassemblons du Christ, qui prend notre nom. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin soit prière. Prends ce vin, Seigneur, prends ce vin, que ce vin devienne de ton sang, que ce vin devienne de ton sang. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur soit prière. Prends mon cœur, Seigneur, prends mon cœur, que mon cœur ressemble à ton cœur, que mon cœur ressemble à ton cœur. Frères et sœurs, prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Seigneur notre Dieu, dans l'admirable essence du sacrifice eucharistique, tu nous fais participer à ton unique et souveraine divinité. Nous avons reçu la connaissance de ta vérité. Accorde de lui être fidèle pour toute notre vie, par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de te louer, Seigneur, en tout temps, mais plus encore de te glorifier en ce jour où le Christ, notre Pâque, a été immolé. Il ne cesse pas de souffrir pour nous et demeure éternellement notre défenseur auprès de toi. Immolé, il a vaincu la mort. Mis à mort, il est vivant pour toujours. C'est pourquoi la joie pascale rayonne par tout l'univers. La terre entière exulte. Les puissances d'en haut et les anges dans le ciel sentent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Nous choisissons la troisième prière eucharistique à la page 18 de vos prions.
Tu es vraiment saint Dieu de l'univers. Il existe que toute la création proclame ta louange, car c'est toi qui donnes la vie, c'est toi qui sanctifies toutes choses, par ton Fils Jésus-Christ, notre Seigneur, avec la puissance de l'Esprit Saint. Et tu ne cesses de rassembler ton peuple, afin que du levant au couchant du soleil, une offrande pure soit présentée à ton nom. C'est pourquoi nous te supplions, Seigneur, de consacrer toi-même les offrandes que nous apportons. Sanctifie-les par ton esprit pour qu'elles deviennent les corps et les sang de ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur, qui nous a dit de célébrer ce mystère. La nuit même où il fut livré, Jésus prit le pain. En te rendant grâce, il dit la bénédiction. Il rompit le pain et le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. » De même, après le repas, il prit la coupe. En te rendant grâce, il dit la bénédiction et donna la coupe à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Christ est ressuscité, Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort, Alléluia, Alléluia. En faisant ainsi mémoire de la mort de ton Fils, de sa passion qui nous sauve, de sa glorieuse résurrection et de son ascension dans le ciel, alors que nous attendons son dernier avènement, nous t'offrons, Seigneur, en action de grâce et sacrifice vivant et saint. Regarde, nous t'en prions, l'oblation de ton Église et daigne y reconnaître ton Fils qui, selon ta volonté, s'est offert un sacrifice pour nous réconcilier avec toi. Quand nous serons nourris de son corps et de son sang et remplis de l'Esprit Saint, accorde-nous d'être un seul corps, un seul esprit dans le Christ. Que l'Esprit Saint fasse de nous une éternelle offrande à ta gloire, pour que nous obtenions un jour l'héritage promis avec tes élus. En premier lieu, la bienheureuse Vierge Marie, Mère de Dieu, Saint Joseph, son époux, le bienheureux apôtre, le glorieux martyr, Saint Adalbert, Saint Georges, Sainte Anne, Saint Joacin, Saint Carlo Acutis, Sainte Sylvie, et tous les saints et les saintes du ciel qui ne cessent d'intercéder auprès de toi
et nous assure de ton secours. Et maintenant, nous te supplions, Seigneur, par le sacrifice qui nous réconcilie avec toi, étends au monde entier le salut et la paix. Affermis ton Église en pèlerinage sur la terre, dans la foi et la charité, en union de prière avec ton serviteur, notre pape Léon, notre évêque Claude Amelin, notre évêque coadjuteur Martin La Liberté, notre ancien évêque Lionel Gendron, l'ensemble des évêques, les prêtres, les diacres et tout le peuple que tu as racheté. Écoute en ta bonté les prières de ta famille que tu as voulu rassembler devant toi. Dans ta miséricorde, ramène à toi, Père très aimant, tous tes enfants dispersés. Pour nos frères et sœurs défunts, pour tous ceux et celles qui ont quitté ce monde et trouvent grâce devant toi, aujourd'hui, nous prions spécialement pour Émilie Despelteaux. Accueille-les dans ton royaume où nous espérons être comblés de ta gloire, tous ensemble pour l'éternité, par le Christ notre Seigneur, par qui tu donnes au monde toute grâce et tout bien. Ensemble, par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En communion de prière avec Sylvie, avec toute sa famille, avec les personnes malades qui souffrent, les personnes qui vivent seules, nous pouvons demander la grâce dont tous nos frères et sœurs ont besoin en disant la belle prière que Jésus nous a laissée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette pénéreuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Prions ensemble pour la paix. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles, que la paix du Seigneur Jésus le Christ ressuscité soit toujours avec vous. Partageons un signe de paix autour de nous, la paix du Christ. Amen.
Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, c'est Jésus, le pain vivant, le pain de la vie. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux sommes-nous invités aux noces de son repas. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir. Dis seulement une parole et je serai. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Disons ensemble la tienne de la communion à la page 115 de vos prions. Le Christ est mort pour tous, afin que les vivants n'aient plus leur vie centrée sur eux-mêmes, mais sur lui qui est mort et ressuscité pour eux. Alléluia. Pendant la communion, je vous invite à écouter une belle musique que j'aime beaucoup, peut-être vous le connaissez, une chanson qui est titrée « Le pain de la vie » du groupe Glorious.
Faisons ensemble la prière après la communion à la page 115 de vos prions. Ensemble, dans ta bienveillance, reste auprès de ton peuple. Nous t'en prions, Seigneur, puisque tu l'as initié au sacrement du ciel. Fais-les passer de ce qui est ancien à la vie nouvelle, par le Christ notre Seigneur. Amen. Comme je vous mentionnais au début de cette célébration, et nous portons aussi notre sœur, notre maman, notre sacristine Sylvie dans cette prière eucharistique, nous avons une belle tradition dans cette paroisse de souhaiter l'anniversaire de notre sœur. Donc je demande à ceux qui ont une belle voix de santé. Mon sœur Sylvie, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon sœur Sylvie, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne fête et joyeux anniversaire, Sylvie. Donc, merci à chacun et à chacune de vous d'être présente dans cette Eucharistie. Je vous donne maintenant la bénédiction. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allons-nous dans la joie et dans la paix du Christ. Bonne journée, profite bien avec la belle température. Merci beaucoup. Allez dans la paix du Christ, nous rendons grâce à Dieu. Alléluia, alléluia. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux, l'humble époux de Marie, protecteur et père nourricier, accueillant chastement dans sa vie un projet, son projet. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière, pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui peut permettre à l'autre de grandir, de naître et devenir le témoin silencieux et l'apôtre
d'un désir, son désir. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux serviteur d'un mystère, recensé au livre des vivants, pour rester simple dépositaire de l'enfant, son enfant. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours présent. Bienheureux qui vit à mains ouvertes et choisit la pureté du cœur pour permettre en soi la découverte du bonheur, son bonheur. Saint Joseph, écoute ma prière, guide-moi vers lui comme un enfant. Saint Joseph, obtiens-moi sa lumière pour rester en lui toujours